bonsoir, bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Vous pouvez aussi nous retrouver sur internet, agoracôtedazur.fr. L'émission L'Oreille qui gratte a elle aussi son propre blog, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Nous sommes aussi à L'Oreille qui gratte ainsi qu'Agora très présents sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Agora est aussi sur Instagram depuis peu, donc n'hésitez pas à nous suivre. Je tiens à dire en introduction de cette émission que c'est mon ami Noël qui s'occupe de toute la programmation, donc je ne suis pas fautif ni je ne suis pas au courant des artistes que je reçois. Et ce soir, quand je suis rentré dans les studios d'Agora Côte d'Azur il y a à peu près une heure de ça, j'ai eu la surprise de voir que l'invité de la soirée n'était autre que mon fils Baptiste Péguerier. Bonsoir Baptiste. Salut. Alors tu viens pourquoi Baptiste? On vient pour défendre avec Anaïs mon dernier EP qui est sorti sur la rupture amoureuse. Il s'appelle Amour et il est sorti le 25 novembre, il me semble. C'est ton dernier, mais ton premier EP aussi, je crois. C'est mon premier EP, c'est pas le dernier. Ça, c'est le dernier est sorti à l'heure actuelle, c'est vrai. Voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres, ou peut-être que je ferai plus jamais d'EP et que des albums. C'est ton seul et unique EP qui sait, en tout cas, la manière dont tu te l'as présenté. Je ne te le souhaite pas, Baptiste, puisque ce EP, il y a vraiment une très 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 forte personnalité. Comme tu viens de le dire, c'est sur la rupture amoureuse. Je sais pas comment, aussi jeune, on peut déjà se plaindre de rupture amoureuse, mais enfin bon, c'est un autre problème. On y viendra peut-être dans l'interview. Mais en tout cas, c'est une vraie personnalité. C'est du spoken word avec des textes vraiment incroyablement bien écrits, très sombres, sur une musique synthétique. Voilà, tu es avec nous jusqu'à 21h. On t'écoutera en live et Anaïs répondra à 2-3 de nos questions et a apporté une belle guitare rouge et donc je pense qu'elle t'accompagnera à la guitare. Il va vous arriver... C'est bien ça Anaïs ? Oui, tout à fait. Belle guitare. En sachant qu'il y a des images de ce qui se passe dans les studios d'Agora Côte d'Azur, donc vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Restez avec nous pendant une heure, il va se passer plein de choses. Vous allez découvrir donc l'univers de Baptiste Péguerier. Il est venu avec un coup de cœur. Il va se prêter à la reprise et il va aussi partir sur une île déserte. Voilà, donc restez avec nous jusqu'à 21h. On commence avec le morceau éponyme du EP, puisqu'il s'appelle Amour. C'est au pluriel, on lui demandera pourquoi d'ailleurs. Baptiste Péguerier sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Est-ce que l'un de vous croit en l'amour ? Un espoir, une jolie couleur accordée sur la bonne longueur. Je ne savais pas que tu pouvais exister. Je savais encore moins que je pouvais te rencontrer. La première fois que l'on me fait ressentir nos vies, toutes nos envies et passions partagées. Nos phrases finies, inversées. Tu m'as aidé et sauvé. Ça me plaît, autant que tu me plais. Je te désire à chaque seconde, mes yeux remplis de spontanéité. Je t'accorde toute ma confiance. Je t'offre toute ma patience. Je rêve de ta peau, que je transformerai en poésie et métaphores imaginées. Je vais rester près de toi, tous les jours et toujours. Tu m'avais manqué, tu le savais, sans jamais avoir à me l'avouer. Ma chair, mon esprit, mes rires pour des mots. Rester et espérer, voir et rêver. J'aime ce sentiment qui me plaît tant. Laisse-moi encore te regarder, te faire rougir, me faire sourire, rêver les yeux grands fermés, les idées à jamais dédoublées. Du haut de ton éther, je veux continuer à te dessiner et te chanter. L'impression de tomber amoureux de mon reflet, grâce à ton bonheur exprimé. Enlace-moi encore une fois dans tes bras, tes pupilles brillent dans la flamme de mes pensées. Toi, mon amante de destinée. Ta douceur et ta tendresse me font sourire, sans souffrir. Je dois me l'avouer, me rendre à la vérité. Je t'aime. Je t'aime. C'est décidé, je vais à jamais aimer mon prochain.
jusqu'à ce que ça me fasse mal. Amour. On vient donc d'écouter le morceau Amour, qui a donné son titre au EP. On le trouve où ce EP, Baptiste? Alors cet EP est disponible d'abord sur YouTube et tous les morceaux sur YouTube gratuitement ainsi que sur YouTube Music. Il y a la version longue encore sur YouTube et il est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer. Et vous tapez juste Baptiste Péguerrier, l'EP s'appelle Amour entre parenthèses S. C'est donc le morceau qui a donné son titre à ce EP, c'est le morceau qui ouvre le EP? C'est celui qui finit. Qui C'est finit. le plus gai. Parce que donc il y a de l'espoir. C'est ça, c'est le but. D'accord. Et donc amour au pluriel ou au pluriel entre parenthèses, pourquoi cette parenthèse sur le S de ce EP Ouais, et de ce morceau? C'est l'idée de parler d'amour et parler de... Comme ça parle de rupture, je voulais que ça finisse bien. Et en fait, il peut y avoir plusieurs amours et c'est cette idée d'avoir... Anaïs me charrie souvent en disant que c'est quelque chose de polyamoureux ou des conneries comme ça. Mais c'est juste pour dire qu'on peut être tout seul en amour, on peut être plusieurs, enfin deux... Disons que le sentiment amoureux n'est pas quelque chose de figé. Et donc, on peut commencer au début en finissant tout seul ou l'inverse. L'idée de mettre un S qui est incertain. Donc tu dis qu'il n'y a pas de vérité dans les relations amoureuses. Oui, sans parler de pluralité amoureuse, c'est plus l'idée de... On peut être tout seul comme plusieurs. Donc Anaïs, qu'est-ce que tu dis exactement? Parce qu'il a pris tes paroles. Quelles sont tes paroles par rapport à la pluralité amoureuse? Alors, je ne m'en souviens pas tout à fait. Non, je trouve ça intéressant aussi de se dire que même après une rupture, ce n'est pas définitif. Donc on parlerait déjà de plusieurs amours et peut-être même du fait qu'il y ait plusieurs amours différents, qu'on ne ressent pas toujours la même chose pour une personne ou qu'on ressent une chose différente pour plusieurs personnes différentes, justement. C'est pas le même amour en tout cas pour chaque personne, c'est ça que je veux dire. Mais dans l'EP, je voulais pas parler de polygamie, même si quelqu'un veut s'y identifier, pourquoi pas. Mais c'était pas le but dans ce titre-là. Très bien Baptiste, donc le EP est sorti au mois de novembre 2022. Le 25 novembre, c'est ça. 25 novembre 2022. D'accord, tu dis qu'il est disponible absolument partout. Donc premier EP, comment aussi jeune on se met à écrire, à composer, à se produire sur scène, puisque on a eu la chance de te voir à la Zombie. La question c'est comment j'écris, c'est ça? Comment tu en es venu à faire de la musique? Ah, il veut que je jette des fleurs, c'est ça. En fait, j'ai baigné dans un milieu très imprégné par la musique. Donc c'est un petit peu tout seul finalement où on commence à créer, même pour s'amuser. C'est plus partager des textes, moins que partager de la musique. C'est une approche musicale que j'ai envie de faire et c'est un passe-temps en fait. Très bien, non, c'est pas qu'un passe-temps. Tu es extrêmement investi dans ta musique, tu es extrêmement méticuleux et non, ce n'est pas qu'un passe-temps, je le vois bien dans ta manière de vivre. On continuera à parler de Baptiste Péguerrier, de sa musique, de son EP Amour, pardon. Mais d'abord, vous allez vous mettre en place, Anaïs et Baptiste, pour nous faire un premier morceau en live. Ça sera le morceau Battre, qui est sans doute le hit, d'après moi, de ce EP. Anaïs, Baptiste, je vous laisse vous installer. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur. Vous écoutez L'Oreille qui gratte. On est ensemble jusqu'à 21h. Agora Côte d'Azur. Pourquoi ton cœur ne bat-il plus pour moi? A-t-il un jour fonctionné? Ou est-il toujours ralenti? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je n'ai rien dit que je ne pensais pas. Je t'ai aimé, sans jamais oublier qui tu es. De quoi perdre toute envie de vivre parallèlement. Pourquoi quand je ferme les yeux, je t'imagine avec cette première personne? Pourquoi je me bats pour ne pas être jaloux? Je ne veux plus jamais avoir à me battre pour voir ton cœur battre pour moi. Un battement, un espoir, une étreinte dans le noir.
besoin de maquiller tes peurs. Sincère et honnête, dans chaque situation, tu n'as jamais besoin de te combattre. Je ne veux plus jamais avoir à me battre pour voir ton cœur battre pour moi. Un battement, un espoir, une étreinte de désespoir. Me battre pour oublier la chaleur de ta chair. Me battre pour t'oublier, toi, qui m'es cher. Vivre pour se souvenir que deux cœurs peuvent fonctionner à l'unisson s'ils sont proches de manière charnelle. Je suis prêt à me battre pour que mon cœur rebatte une dernière fois, une toute dernière fois, souffrir et puis mourir. Nous recevons Baptiste Péguerrier à l'oreille qui gratte ce soir, qui est accompagné d'Anaïs. Ils viennent de nous faire un premier morceau en live, c'était le morceau Battre, que l'on retrouve donc sur le EP Amour, qui est disponible absolument partout. Baptiste, tu parlais de ton approche de la musique. Moi, ce que je trouve absolument énorme dans ce que peut proposer Baptiste, c'est que Baptiste s'est mis à la musique, il en a subi toute sa vie, je dis bien subi, mais il s'est mis à en faire assez tard, il s'est mis à la basse il y a peu, il n'a pas une grande aisance vocale et malgré tout ça, il arrive à produire et à faire des belles choses et à être extrêmement investi dans sa musique, et ça, je trouve ça absolument magique. Et oui, c'est un papa qui parle. Et je rappelle que je ne suis pas fautif sur cette émission, c'est Noël qui nous fait la surprise encore une fois de cette émission. Je ne savais pas que Baptiste serait avec nous ce soir. Le morceau Battre, effectivement, on en a déjà parlé, est très inspiré par Christophe Miossec. Oui, inspiré par Christophe Miossec, par sa façon d'écrire. C'est pas un hommage à Miossec. En fait, j'avais interviewé justement pour l'oreille qui gratte et j'ai voulu rendre hommage en fait à sa façon d'écrire, comme pour boire, baiser, brûler. C'est vraiment des mots forts, ces noms d'albums, et c'était cette idée de faire battre et du faire du jeu de mots, le cœur qui bat ou se battre pour quelque chose. C'était sa façon d'écrire qui m'a inspiré, mais pas forcément un hommage directement à Miossec. Christophe Miossec qui en début 2022 a sorti un album Simplifié. 2023, oui, tu as raison, a sorti un album donc, qui s'appelle Simplifié, qui est toujours avec ces jeux d'écriture dont tu viens de parler, et un album un peu plus lumineux que par le passé chez Christophe Miossec. Tu as pas trop su nous dire comment tu t'étais à la musique, à part le fait que tu en avais écouté beaucoup. On vient de parler de Miossec, mais quelles ont été les influences, quel artiste tu t'es dit waouh, c'est incroyable ce qu'il fait, moi aussi j'aimerais être sur scène et avoir cette liberté? Je pense que ma plus grande influence, je sais pas au début, mais en tout cas maintenant, c'est vraiment Alain Bachung. Je pense que son texte et approche, c'est ça qui m'inspire le plus en fait. J'ai eu d'autres œuvres, je me suis mis vraiment à essayer de composer de la musique en 2019, et donc à l'époque j'écoutais beaucoup Stupéflip, et ils avaient leur charme à eux en fait, et c'était intéressant parce qu'ils arrivaient à faire de la musique eux aussi, comme t'as dit papa, en partant de rien et sans culture musicale. C'est un peu comme l'approche punk en fait, et finalement c'est une approche autodidacte qui est très intéressante. Donc il y a ça, et ensuite toutes ces références, surtout des références de musique française je pense, donc Bachung, Jacques Brel, Dutronc, même si Anaïs se moque de moi. Ouais, surtout des œuvres françaises. Et ensuite pour la musique passe après. La musique vient avec les textes, mais je peux toujours m'inspirer j'aime beaucoup les Pink Floyd, donc ça peut m'inspirer dans leur approche expérimentale. Donc tu viens de dire que les textes passaient avant la musique. Effectivement, les premières fois où je t'ai vu te produire sur scène, c'était à l'occasion de soirées slam, et c'est ensuite que j'ai découvert que tu mettais ces morceaux en musique. Le slam, c'était une idée de partager vraiment les mots, et aussi faire un début de scène, parce que c'était plus facile de t'actuer des choses, de faire du slam, que d'arriver avec mon son et tout, parce que je joue pas de guitare et tout ce que je fais c'est bricoler sur ordinateur.
Très bien. Si vous avez la curiosité de chercher, il y a effectivement des vidéos de tous ces passages slam, et notamment ces Schlamos, association de notre ami Noël et Teddy, où Baptiste a fait effectivement ses premières scènes. Baptiste, Anaïs, je vous propose de refaire 3 pas pour aller vous mettre derrière vos instruments. Anaïs derrière ta guitare rouge, Baptiste derrière un petit clavier, même si je sais pas si tu vas t'en servir, sur le morceau Insomnie, qui est donc la suite de cette session acoustique. Nous recevons Baptiste et Anaïs ce soir à l'oreille qui gratte. Agora côté sur. Voilà encore une nuit où j'ai pas dormi. Insomnie comme ennemi. Passer des heures à regarder le plafond. Pour trouver sommeil. Priant pour que dans le futur, on vende des lotions fournies. Bonheur garanti. Ce bonheur insouciant, perdu depuis. Allongé dans mon lit, depuis au moins minuit, les horloges me rappellent toutes ces heures arrachées. Arrachées, ce marchand de sable. Vendant trop cher, ces somnifères. Forcer mes yeux à se fermer. S'obliger à rêver. Juste pour réussir à sommeiller. L'insomnie finira par m'achever. Lunatiques sont mes idées. Dans ce rêve de rêve. Éveillé. Une pulsation de désespoir dans le noir pour réussir à avoir au minimum un espoir de cauchemar. Je ne peux me résoudre à subir cela tous les soirs. Je persiste à boire, à croire, à ne plus rien voir de mes idéaux de sommeil. Matin cerné, je sors pour compter des millions de moutons. Dans cette ville sans couleur. La solitude comme seul compagnon. L'impression de ressentir le mal-être quotidien. De l'abandon. Je redécouvre ma ville où je réside. Dans cette fatigue de la veille. Dans cette nuit blanche où seul persiste. Les idées noires. Une pulsation de désespoir dans le noir pour réussir à avoir au minimum un espoir de cauchemar. Je ne peux me résoudre à subir cela tous les soirs. Je persiste à croire, à boire, à ne plus rien voir de mes idéaux de sommeil. On vient d'entendre le morceau Insomnie de Baptiste. Il est aussi sur le EP. Non, il est pas sur Amour, celui-là, il est sorti en printemps 2022, je crois.
Ah ben c'est intéressant ça. Donc j'avais cru comprendre que Amour était ton premier EP, donc ce qui veut dire qu'avant ce EP, il y avait déjà eu des productions, faut nous en parler. J'ai fait plusieurs morceaux. D'abord plus pour la blague, j'ai envie de dire, et parce qu'il faut commencer quelque part. Et donc c'est l'idée de produire de la musique. Peut-être parce que j'avais un peu peur aussi d'assumer mes mots. Donc au départ, j'avais commencé à faire 2 morceaux, il me semble, avec une amie. Imen, c'était un peu des morceaux presque rap, avec des instrus rap, qui sont aussi disponibles sur ma page Spotify et YouTube. Ensuite, j'ai fait des approches un peu humoristiques, j'ai envie de dire, comme des morceaux comme Bobsman, qui sont des sketchs. Et j'ai commencé, j'ai envie de dire, mon projet Spoken Word, en tout cas mon projet musical, avec Je sens comme un vide, en octobre 2021, il me semble. Ces morceaux sont tous clippés, hein. Allez sur la page YouTube de Baptiste, vous verrez, à chaque fois il y a des clips, à chaque fois il y a de l'imagination, et c'est là où on voit que c'est pas un amusement, c'est-à-dire qu'il y a des idées, et je vois ces idées, il les ressort, c'est des fois 6 mois, 1 an après. Quand tu dis tu avais du mal à assumer tes mots, c'est MOTS, MAUX, parce que c'est très très sombre quand même ce que tu écris, Baptiste, justement, tu parles de ton mal-être dans tes chansons la plupart du temps. J'ai parfois exagéré pour certains, des fois. Avant, j'essayais vraiment de parler de sentiments qui m'appartenaient, et l'idée était de parfaire le mot, c'est-à-dire que je voulais avoir le mot parfait, ce que j'essaie de faire un peu moins parce que c'est quand même très compliqué. Par exemple, pour des morceaux, surtout sur Ma chère folie, j'essayais d'avoir la virgule parfaite, pas parfaite, le texte parfait, mais qui me convenait le mieux à moi. C'était compliqué, et c'est peut-être ça, j'arrivais pas à avoir le recul, en tout cas, pour avoir la virgule parfaite avant Je sens comme un vide. Donc aujourd'hui, tu es plus relaxé dans ton écriture que par le passé, alors? Il y a plus de distance il y a une distance qui peut exister, c'est ça. Et surtout que je mens un petit peu maintenant. Ah bah bravo. La nuit, je mens. C'est-à-dire que pour des textes comme pour mon EP, c'est un petit peu nuancé. J'ai pas vécu de rupture amoureuse aussi violente, j'en ai vécu aucune en fait. J'ai nuancé mon propos, et c'est une approche personnelle, mais c'est presque de l'imagination pour cette EP. De l'autofiction, comme on dit, on part d'une réalité et on la grossit. Donc tu es un menteur, mais me voilà rassuré. Je pensais que tu souffrais profondément. En tout cas, maintenant ça va. Anaïs, comment tu reçois ces textes? Certains textes datent déjà d'il y a 2 ans. C'est quelque chose de très triste, mais peut-être que c'est plus d'actualité, on ne sait pas trop. Mais on parlait de mots que tu ne disais pas forcément avant, mais tu as aussi produit un album ambiant. Donc tu arrives à produire quelque chose sans mots, d'ailleurs. Ouais, je pourrais faire de la radio, Anaïs, elle a des enchaînements. Oui, c'est vrai, il y a un album ambiant. Ben voilà, ça sera. On va écouter Alain Bachung, justement, puisque tu disais que c'était l'influence absolue. C'est vrai que je sais que tu aimes bien les jeux de mots et qu'Alain Bachung se fait plaisir. Triple jeu de mots là. Les jeux de mots en permanence. Donc on va écouter Vertige de l'amour, la période Bergman de Alain Bachung. Tu nous en parleras un peu de Bachung après. Et effectivement, Anaïs a raison, on parlera de ta période ambiante. Donc restez avec nous sur Agora Côte d'Azur pour cette émission de l'oreille qui gratte où nous recevons, c'est une émission familiale où nous recevons Baptiste Péguerier ce soir. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés, quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la rouquine Carmélite. La mère sud m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Il y a dû y avoir des fuites. Oh oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués, puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place.
grands y restent sourds au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante et la tranchée vient d'être peinte. Écoute, si ça continue, je vais me découper suivant les points qui vertige de l'amour. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. Vertige de l'amour, c'est le choix de Baptiste Péguerrier que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Donc Alain Bachung, pourquoi ce morceau? Et parle-nous quand même un peu d'Alain Bachung, même si tu l'as déjà fait tout à l'heure. Alors, je sais que je voulais forcément un morceau de Bachung pour le coup de cœur. Et en tant qu'à faire, parler un petit peu d'un morceau d'amour parce qu'il fallait faire le lien avec l'EP. Et donc, on a beaucoup réfléchi avec Anaïs ce matin, j'avoue. Ça fait longtemps que cette émission est prévue, peut-être 6 mois, mais je n'avais toujours pas trouvé de coup de cœur. Et donc, on avait plusieurs choix. J'avais App, Bijou Bijou, on avait Je t'ai manqué. En fait, on avait toutes ces chansons d'amour, on avait Nos âmes à l'abri, on en avait vraiment beaucoup. Vertige d'amour est quand même un hit assez, je n'ai pas les mots, Imparable. mais imparable. Et puis, donc, on venait à tous les deux. Anaïs aime bien cette période aussi, et moi, c'est un des premiers morceaux que j'ai écouté de Bachung, je pense. Oui, parce que Baptiste a parlé de la musique qu'il subissait dans la maison, mais il faut savoir que dans la maison, il devait subir de la musique que je pense être de qualité, mais qu'en voiture, nous écoutions Radio Nostalgie. Donc Baptiste a 15 ans de Radio Nostalgie derrière lui. Et il faut le savoir, c'est important. Ça fait mal. Culture musicale. Alain Bachung, il y a la période Bergman, la période Folk. Il y a une préférence pour toi? En fait, justement, c'est un peu incroyable ça, parce que je trouve que les deux périodes sont écrites par d'autres personnes, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes textes, c'est-à-dire que c'est fondamentalement Bachung pour moi. C'est pas Bergman ou Folk, c'est-à-dire qu'un morceau de Folk pourrait être dans une période Bergman ou l'inverse. Et même par exemple pour Figure imposée, un autre écrivain, je sais plus qui c'est, et ça, pour moi, c'est des textes qui ressemblent à Bachung et qui ressemblent pas à ces écrivains. Après, s'il faut en garder qu'un, je garderais la période de Folk, peut-être juste pour Fantaisie militaire. Folk est meilleur que Bergman, mais je trouve que les deux périodes se valent. Dans le Movies, il y a les deux. Dans Novice, il n'y a qu'un seul morceau, il n'y a que Bombay avec Folk. Ouais. Mais il y a quand même, donc oui, mais les deux se croisent. Dans le dernier clip que tu as sorti, enfin c'est pas forcément le dernier, mais au début de l'année 2023, tu as sorti un clip pour le morceau Amour, c'est ça? Ouais, il est sorti. Et il y a justement un micro-hommage à Alain Bachung, puisqu'on aperçoit La Nuit je mens. On aperçoit le clip de La Nuit je mens, c'est ça. Voilà. C'était joué de quelques références, il y a Hachis to Hachis aussi. Et alors que le morceau de La Nuit je mens est interdit aux mineurs, normalement. Ouais, et donc j'ai découpé l'extrait. Ouais. Mais je sais pas qui a fait ton éducation, toi. Mais bon. Très bien. Tu disais que les textes l'emportaient. On parlait d'Alain Bachung et du fait qu'il composait pas. Quand tu revenais sur ton parcours musical, tu as dit que tu avais commencé pour écrire, non pas écrire pour d'autres. Tu avais mis en musique des morceaux écrits par d'autres. Mais donc, ça t'est jamais venu à l'idée de continuer à être caché, d'écrire pour d'autres, ou tout de suite tu as voulu être en lumière? Moi j'aime bien produire pour d'autres, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai produit un album de rap que tu n'as jamais écouté, je pense, de 10 instrus de rap. Objectivement, c'est pas très bon, mais c'était à but de donner à des rappeurs. J'ai réussi à en placer peut-être 5, il me semble. Et j'avais fait pour Noël, en fait, j'avais donné, on faisait ce qu'ils voulaient. Donc faire des prods ou des instrumentales, ça m'intéresse. Pareil pour l'album ambiant. Se mettre en valeur moi-même, je sais que j'ai envie de continuer mon projet Baptiste Péguerrier en solo,
Mais pourquoi pas être dans l'ombre d'autres personnes, c'est un truc qui m'intéresse. Je sais que j'écris pour Anaïs en ce moment des textes. par Ah, exemple. très bien, on a hâte d'entendre ça alors, Anaïs. J'espère que ça sort bientôt, mais j'ai du mal à me lancer, c'est vrai. Et je suis très contente que Baptiste écrive mes textes parce que j'écris très mal. Je suis convaincu que c'est faux et que c'est une fausse modestie, là, Anaïs. Mais c'est pas grave. On va réécouter, vous allez vous remettre en place pour la suite de la session acoustique avec le morceau, la session live, hein, c'est pas une session acoustique du tout d'ailleurs, avec le morceau Peut-être. Oui, ça c'est une vraie question. Donc Baptiste Pégureille que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Agora Côte sur. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que rien n'est fini. Il paraît que continue la vie. Pourquoi je n'en ai pas envie? Peut-être que j'aurais dû profiter. Peut-être que je n'aurais pas dû aimer. Je n'ai pas envie de me dire que tout est fini. Arrêtez. Non merci. Peut-être que rien n'est voulu. Peut-être que je n'ai rien perdu. Peut-être tu n'étais pas volontaire. Peut-être que finalement, tout est éphémère. Pourquoi es-tu parti? Tu martyrises mon esprit. Peut-être que cela est juste complexe. Peut-être qu'il me faut d'autres prétextes. Je t'aimais. Tu n'étais pas de cet avis. Cela m'a-t-il détruit? Je le pense, oui. Peut-être je me suis trop habitué. Peut-être que je dois t'oublier. Peut-être que tu m'as déjà oublié. Bravo Baptiste pour cette session live. C'était le morceau Peut-être. C'est un morceau qu'on retrouve sur le EP, ça? C'est ça, c'est un morceau qu'on retrouve sur le EP. Je pense que c'est le premier morceau que j'ai écrit de l'EP. On parlait, donc tu es accompagné d'Anaïs ce soir, mais il n'y a pas normalement un groupe, en tout cas dans ce que tu as écouté quand tu étais petit. C'est des guitares basse batterie, on en est loin. Alors est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que tu veux persévérer dans cette voie spoken world? Bah avec deux amis, on a essayé de faire de la musique. On va continuer, je pense, mais faire de la musique à 4, c'est très compliqué en fait, même à 2. C'est assez compliqué en fait. Et donc, sur ordinateur, finalement, je suis tout seul et j'ai pas les avis d'autres personnes. C'est peut-être un inconvénient, mais c'est aussi un avantage c'est peut-être beaucoup plus rapide. Ouais, c'est un fantasme en vrai. Si j'aime bien les musiques que je fais, mais je pense que je peux aussi essayer de faire des trucs plus rock en mettant des instruments. Actuellement, je sais pas si je pourrais mettre mes paroles sur un truc basse batterie. Mais c'est pas. Anaïs, on imagine que tu accompagnes Baptiste avant tout pour l'affection que tu lui portes, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de l'accompagner concrètement? Disons que moi, c'est déjà ma première approche dans la musique, en fait, parce qu'avant ça, j'en faisais que pour moi, je faisais que des instruments. Donc, petite, j'avais appris, par exemple, le piano. Ensuite, j'ai voulu apprendre la guitare, j'ai voulu apprendre aussi la basse. Donc j'ai toujours voulu faire de la musique, mais comment, pourquoi, où, je ne sais pas. Et c'est vrai que ça m'a donné l'opportunité de commencer quelque part. Donc t'accompagner à la guitare, c'est déjà grand pour moi. Et je pense que dans le futur, on va envisager, en tout cas moi, pour tous mes morceaux, je sais que là je travaille sur un prochain morceau et j'ai envie qu'Anaïs continue à m'épauler à la guitare. Et puis être tout seul aussi. En parlant de ta musique, j'ai dit le mot spoken world. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est ton style? Ou alors, quelle est ton étiquette si tu devais en choisir une? C'est compliqué parce que j'ai fait plusieurs styles, j'ai envie de dire. Actuellement, projet Amour, c'est ça, c'est du spoken word. Ou alors on peut mettre dans la catégorie auteur, compositeur, interprète, un peu comme Bob Dylan quand il fait des morceaux où il chante pas trop. C'est un peu ça. Spoken word, des fois, ça
Parce que moi, c'est du parler chanté plus que du spoken word. C'est talk cover comme. C'est fou tous ces anglicismes qu'on utilise ce ça. soir. Pour moi, ça ressemble plus à de la musique, toute proportion gardée évidemment, à ce que peut faire Gainsbourg quand il parle, plutôt que du spoken word, poésie. Spoken word, ça renvoie un peu à la musique afro, avec des gens qui parlent sur des rythmes et de blues, ou alors du tam-tam, j'en sais rien. Ça D'accord. renvoie à la musique afro. C'est plus talk cover ou parler chanté qui correspond, à mon avis, au style que je fais. D'accord, très bien. C'est un style que j'apprécie beaucoup, moi, parce que les chanteurs qui ont des grandes voix, style Céline Dion, j'ai toujours détesté. Et donc, j'ai toujours préféré les chanteurs qui chantent pas bien, style Étienne Dao ou encore, effectivement, Serge Gainsbourg, dont on vient de parler. Serge Gainsbourg, on pourrait faire des liens. Malgré tout, tu viens d'en parler sur le talk cover. Mais Gainsbourg met en scène sa vie, raconte sa vie, enfin, surtout dans les albums de Birkin, mais raconte sa vie au travers de Jane Birkin et travaille avec toutes ses multiples compagnes. C'est un peu ce que tu fais, toi. C'est pas des multiples compagnes, mais c'est Anaïs. Mais en tout cas, tu racontes ta vie aussi en musique. Ouais, c'est ça, c'est... De toute façon, je sais pas si j'ai un énorme vécu comme pour avoir des rappeurs ou alors à mentir peut-être. Le but c'est raconter aussi une vie et mon mal-être, je sais pas si les gens veulent vraiment l'écouter, mais c'est une façon un choix. On a parlé de références, alors tu as parlé d'Alain Bachung, mais c'est à peu près le seul nom que tu as cité dans la référence avec Pink Floyd. Donc est-ce qu'il y en a d'autres en français? Là, on a parlé de Gainsbourg. Est-ce qu'à un moment ou un autre, ça a pu être important? Oui, Gainsbourg, peut-être même avant Bachung, je préfère largement... Dutronc aussi, mais... Ouais, Dutronc, mais même Etienne Dao, comme tu l'as dit, Murcek qui est très important, Noir Désir, même si c'est polémiqué, beaucoup sur les textes, surtout vraiment. Dutronc, un peu Georges Brassens, c'est vraiment la musique française et les références des textes, c'est ça. Ou même Leonard Cohen, s'il faut citer des Anglais. Merci pour ces quelques noms. Justement, il est venu l'heure de la reprise. On va voir si la reprise que tu nous proposes va puiser ou pêcher dans les noms que tu viens de nous proposer. Baptiste Péguerier pour un dernier morceau en live pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il croit s'élever, son bonheur il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Qu'on retrouve au soir désœuvrés incertains. Dites ces mots ma vie et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nos regards passer. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans nos vies nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri
Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de peur. Il n'y a pas d'amour heureux. Et c'est notre amour à tous les deux. Eh ben, c'était marrant, Baptiste, de te voir faire cette reprise, de t'essayer au chant. En tout cas, c'est bien trouvé par rapport au EP Amour et donc sur les. Il n'y a pas d'amour. Voilà, où tu aurais pu chanter Rita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Ça aurait bien matché aussi, je trouve. Eh ben, parle-nous de cette reprise et en plus qui était très originale, je trouve. Ouais, j'ai voulu. Déjà, j'ai refait moi-même. Un peu en séquenceur MIDI, donc je sais pas si c'est très bon, mais j'ai refait moi l'instrumental. J'ai refait la version de Brassens, mais j'ai fait quelques modulations, c'est-à-dire que Georges Brassens, à l'époque, quand il a refait ce morceau, avait pris le texte d'Aragon et il avait changé un petit peu des textes et il avait viré 2 dernières strophes. Et donc là, dans cette reprise, j'ai rajouté 2 dernières strophes, et donc c'est plus une reprise d'Aragon que de Brassens, mais il faut savoir aussi que Brassens avait écrit ce morceau sur une musique qu'il avait déjà fait, La Prière. Mais c'est toujours la même musique, Brassens. Et là, pour le coup, c'est exactement la même. Et donc, j'ai repris l'instru de La Prière que j'ai un petit peu modifié. On peut pas dire que c'est une reprise de Aragon, on peut dire que tu as mis en musique un texte d'Aragon. Sur une musique inspirée de Brassens. J'ai fait une reprise de Brassens avec un texte d'Aragon. Et ben on a la belle Françoise Hardy qui avait aussi repris ce morceau C'était après. Françoise Hardy que j'ai pris. Et Françoise Hardy, c'est les premiers Françoise Hardy, sont des albums absolument extraordinaires dont on n'a jamais fait le tour sur le thème d'ailleurs de l'amour, hein, sur la possibilité d'être heureux en amour en fait. Hein, l'album Françoise Comment Hardy. te dire adieu, et je pense ma plus grande influence avec Bachung sur l'album Amour, j'ai oublié de citer. Ah ouais. Eh ben écoute, voilà qui est fait. Anaïs, en début d'émission, avait fait allusion à tes projets ambiants. On n'en a toujours pas parlé. Donc, tu peux nous en dire 2 mots. L'idée, c'était de s'exprimer vraiment en musique, autre que des mots, parce que j'ai toujours essayé des mots MAUX aussi, du coup, là. Mais l'idée était vraiment, je faisais passer d'abord les paroles avant. Et donc là, c'était presque un exercice assez compliqué pour moi d'assumer la musique en elle-même, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ces influences comme Brian Eno ou comme David Bowie durant sa période berlinoise. D'ailleurs, j'ai essayé de clipper tous ces morceaux. J'ai fait un clip par semaine à l'époque, et donc ça a fait 10 clips d'ambiance. Et je suis très fier de ce projet. Mais tu n'as pas essayé, tu as réussi. Et c'est vrai que tu as su t'y tenir avec tous les... C'était quoi? C'était les mercredis, les jeudis? Tous les mercredis, il y avait un clip qui sortait et effectivement c'était attendu. Et c'est des morceaux qui marchent bien. Hein. Si vous allez sur YouTube, il y a une belle visibilité et ça fait ambiance, ça fait musique de film. Hein. Ça pourrait être des musiques de Cronenberg aussi pour illustrer donc des films qui font un peu peur. C'est un projet très réussi qu'on retrouve sur YouTube. On mettra les liens sur notre page... sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. On mettra les liens pour que vous puissiez aller écouter Baptiste facilement. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Baptiste, et on va le demander aussi à Anaïs, hein, elle passera en deuxième, comme ça elle peut réfléchir. Vous partez sur une île déserte, enfin sur 2 îles désertes différentes. Sur ces îles désertes, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Commence par toi, Baptiste, pour laisser réfléchir Anaïs. Alors, j'ai déjà pris dans le sac, pour te faire la blague, je pense que sur une île déserte, je prendrais en album The Wall des Pink Floyd. C'est un album long, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça teste beaucoup de styles. Je pense que c'est un bon choix. Je pense que c'est mon album préféré. En film, à mon avis, je prendrais soit un Kubrick, peut-être Docteur Folamour, soit, ça revient encore avec Amour, soit Tu dans l'oreille des studios Ghibli. Et en livre, bon, je dis pas beaucoup, mais je pense que je prendrais Fleurs du Mal, parce que ça inspire beaucoup. Et je peux faire des morceaux tristes avec, ou alors faire l'inverse, essayer de faire des morceaux joyeux, tirer des fleurs du mal. C'est un bon exercice. Bah oui, mais pourquoi pas mettre en musique aussi, là tu as remis en musique notre ami Aragon, on peut aussi mettre en musique Baudelaire, hein, J'ai un projet de faire ça avec... ce qui a été fait par Léo Ferré aussi d'ailleurs. Ouais. Mais, Je
voulais faire ça avec Victor Hugo, juste parce que j'aimais bien le titre des Contemplations. Je voulais avoir un truc qui s'appelait des Contemplations. Et pendant qu'on laisse réfléchir Anaïs à l'île déserte, tu disais que tu avais envie de faire un truc autour de Hugo. Est-ce que justement il y a des projets, des choses vers lesquelles tu as envie d'aller? Des projets futurs? Oui. Là en ce moment je bosse sur beaucoup de trucs avec Anaïs. J'essaie de faire un double single, c'est-à-dire un morceau Je t'aime comme une chanson de Bowie et elle fait un Je t'aime comme une chanson de Bachung. C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Oui. J'ai aussi un autre album ambiant qui est dans les tuyaux. Il y a déjà peut-être 4-5 morceaux déjà faits. J'ai un album de noise qui est pas très intéressant honnêtement, mais c'était l'idée de faire de la noise. Et je pense que j'ai aussi des idées de tester beaucoup de styles musicaux. Ce sera à voir. Donc ouais, j'ai beaucoup de projets et je pense que je vais en sortir beaucoup l'année prochaine. Enfin cette année-là qui vient. Et ouais, mais je pense que je vais arrêter de faire un seul single, quitte à sortir beaucoup de trucs. Peut-être des petits ensembles, des petits EP au lieu de faire un seul morceau par-ci par-là. Ben, je crois que je serai tenu au courant, mais tu pourras nous en parler et pourquoi pas revenir ici même à l'oreille qui gratte pour nous présenter ses nouveaux projets. Enfin, si Noël t'invite. Anaïs, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Un disque, sans hésiter, je pense Ziggy Stardust de David Bowie, que j'écoute au moins une fois par jour, hein, je pense. C'est quotidiennement. Ah oui, quand même. Quand je ne sais pas quoi écouter, ça part sur Ziggy Stardust. En film, alors je sais pas trop parce que j'en regarde pas mal, mais des derniers que j'ai pu voir, pourquoi pas Dead Poets Society, ou là je pense à Breakfast Club, où j'aime beaucoup. Aujourd'hui on dit la vibe, mais je saurais pas trop quoi dire en autre mot. Ce que ça dégage en tout cas. Et c'est un film de la génération de tes parents, Anaïs. C'est pas ta génération, ça, avec Tout à fait. Simple Minds d'ailleurs en musique. Oui, j'adore. Et en livre, je pense à Marguerite Duras, lequel je ne sais pas, pourquoi pas La douleur ou L'amant, sûrement le plus connu avec Hiroshima mon amour. Oui. Marguerite Duras, je pense. Mais Duras, je savais pas que tu lisais Duras. C'est magnifique Duras. Duras, Sagan, c'est des choses extraordinaires. Ben voilà, ce sera les derniers mots de cette émission. On se retrouve samedi prochain sur Agora pour une nouvelle émission de L'Oreille qui gratte. Allez faire un tour sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Vous trouverez plein de souvenirs et toutes les références de cette émission. Et l'émission sera disponible en podcast d'ici peu sur le site de la station agoracôte-d'azur.fr. Je vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci Baptiste, merci Anaïs d'être venu jusqu'à Grasse. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Et je crois que ce sont bus Romain. Romain de nous, mais sans bruit. Oh, jamais, oh là là. La vie est trop belle. Hein. On en a des exemples tous les jours. S'il n'y a rien de plus important. Oh, pas tellement. On se logement. J'ai jamais frappé quelqu'un. Je me suis plutôt fait frapper. Mais... C'est très moche. Le plus loin possible, hein, oui, ouais, sûrement. Vu mon état personnel, oui. Cœur brisé, pourquoi m'as-tu quitté? Je pensais à toi, plus à moi, plus à rien. L'oreiller plein de larmes, toutes ces secondes de ma vie, teintées de désespoir et d'idées noires. Toi et moi, on était beaux ensemble. Du moins, je te croyais, je le pensais. Quelque chose s'est cassé, mon regard est si vide. La vie prend soudain une tournure livide. Le train passe, mes rêves s'effacent. Je m'imaginais avec toi, j'étais heureux et surtout amoureux. Mal au cœur ou rancœur, je n'ai plus ma raison de vivre, je n'ai plus la conscience tranquille. Tu as lâché ma main, je te vois pour toujours marcher au loin. Pourquoi je devrais continuer? Tu me manques, tu le sais bien. L'impression de vivre au ralenti. Je suis seul. Oh, ne pars pas, je t'en supplie. Ne me laisse pas, je t'en supplie. Enlace-moi une dernière fois, ensasse-moi une dernière fois. Je veux me voir avec toi,
comme la toute première fois. Oh, tu me manques, tu le sais bien. Tu es à jamais vainqueur dans l'ombre. Je n'ai plus envie de vivre, mais j'ai peur de la mort. Un abandon, être seul pour l'éternité. Plus un seul héros dans mon apothéose mythologique. Héros est mort, je ne pense plus qu'à Thanatos.